Bonsoir madame, bonsoir messieurs, chers amis de l'Heure de Solution, bonsoir comme tous les lundis, 21h sur ma page Facebook, Apôtre Tate Samuel. L'Heure de Solution est là. Pendant 60 minutes, nous répondrons aux courriers qui nous ont été adressés. Merci pour tout cela qui prie pour nous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ce programme est sous la couverture du sang de Jésus et c'est le Saint-Esprit qui le conduit. Premier courrier, s'il vous plaît. Bonsoir, Papa Apôtre. J'appartiens au groupe des Amis de l'Heure de Solution. J'ai un problème qui me trouble. Mon mari me contrôle beaucoup, même quand je suis en conservation professionnelle avec mes patrons. Papa, j'ai besoin de vos conseils car ça devient insupportable. Que le Seigneur vous multiplie infiniment. Mireille. Waouh. Vous voyez que le tout n'est pas de se marier. Il faut vivre son mariage. Ah oui, les femmes d'aujourd'hui n'ont pas les mêmes problèmes, les mêmes défis que nos mamans hier. Aujourd'hui, un grand nombre travaillent. Il y en a même qui ont de lourdes responsabilités au plan professionnel. Donc, comme Mireille qui nous écrit, elle parle des conversations avec ses patrons. Donc, elle a peut-être rencontre à plusieurs patrons à la fois, donc elle doit occuper un poste important. Peut-être c'est une plateforme importante dans leur entreprise. Et vous savez, les cadres, oh, surtout quand on est responsable, parfois même les week-ends, on peut se retrouver en train de travailler. Et pour les femmes, on a comme l'impression, enfin ce n'est même pas une impression, il faut qu'elles travaillent plus que les hommes pour occuper certaines fonctions. Et quand elles les occupent, certains postes, elles doivent donner plus. C'est une injustice. Mais vous savez, la société doit évoluer et nous croyons que nous évoluons pour qu'il y ait vraiment une égalité, n'est-ce pas, au plan professionnel entre les femmes et les hommes. Parce que les femmes doivent être épouses, sont des mères d'enfants, elles doivent être des belles filles, etc., etc. Ce n'est pas évident en termes de pression. Et maintenant, quand vous avez un mari comme celui-là, je peux, oh mon Dieu, essayer d'imaginer quel peut être le calvaire de Mireille. Vous rentrez à la maison, vous êtes fatigué, après des heures, des journées difficiles de travail, et quelqu'un, n'est-ce pas, oh mon Dieu, je ne veux pas me mettre à la place de Mireille pour vivre véritablement ce qu'elle vit, parce qu'il faudrait que vous ayez un bon programme, mais c'est difficile. Je le dis parce qu'en tant que pasteur, j'ai rencontré des femmes, je continue de rencontrer, n'est-ce pas, à travers le monde, des femmes qui exercent, qui sont professionnellement élevées, qui occupent des positions assez élevées et parfois même très sensibles. Très sensibles. Il faut garder le secret professionnel. Et on peut utiliser l'homme pour chercher à avoir des informations. Ce n'est pas facile du tout. Alors, Mireille, il y a un mot qui est capital, je dirais de façon générale, dans les relations humaines, et dans le mariage, on ne saurait vraiment l'ignorer. C'est le mot confiance. Vous savez, le mot confiance, quand je pense à lui, je pense à deux sentiments. Celui d'assurance et de sécurité. Avec chacun de nous a besoin, n'est-ce pas, d'être en confiance. Parce que si vous êtes dans un milieu où vous ne pouvez pas laisser votre verre, et ça devient de plus en plus dangereux aujourd'hui, où vous ne dormez pas, vous ne pouvez pas dormir tranquille parce que vous avez un type de voisin, ce n'est pas évident. Vous êtes toujours en train de veiller, vous êtes sur votre qui-vive, c'est compliqué. Et maintenant, quand c'est vraiment dans le mariage, oh, votre époux, ou alors pourquoi pas le courrier de Mireille peut aussi nous permettre de parler des hommes. Il y a des hommes aussi qui sont dans cette situation. Ah oui, mon Dieu. C'est pourquoi j'ai toujours conseillé, quand vous lisez mon ouvrage Source de malheur,
Je reprends encore dans cet ouvrage, n'est-ce pas, après avoir parlé de cette notion-là dans prière stratégique, je parle de la notion de cartographie spirituelle. Faire une carte spirituelle, voilà. Il s'agit de collecter le maximum d'informations. Ça peut être relatif à une localité, relatif à un groupe, relatif à une personne. Et là, nous parlons du mariage. Autant que faire se peut, si on peut avoir le maximum d'informations concernant la personne qui veut vous épouser. Ah oui, parce que c'est pour toute la vie. Parce que l'histoire du mari de Mireille, n'est-ce pas, pour trouver la cause peut être vraiment dans sa vie, dans son passé. Vous savez que la jalousie aussi, c'est un amour inquiet. Qu'est-ce qu'il a eu à perdre? Il a perdu quoi? On lui a arraché quoi? Ah. Peut-être ça a trait à sa famille. C'est important, les amis. Et on ne peut pas véritablement refuser la vérité et véritablement s'ouvrir. Parce qu'il s'agit de s'ouvrir, n'est-ce pas, à l'égard de celui qui veut vous épouser ou de celle qui veut vous épouser. Or, le plus souvent, on joue. On essaie de cacher certaines informations personnelles, les informations familiales. Mais dans le cas du mari, vous êtes appelés à vivre ensemble. Ça va se savoir. Ah oui, mon Dieu, mon roi. Il y a l'histoire de cet homme qui avait des enfants, avait caché à celle qui est devenue sa femme. C'est marié, une fois mariée, qu'elle a découvert qu'il avait 2 enfants. C'était terrible. Faut faire très attention. Donc, si on n'est pas vrai, on ne peut pas s'ouvrir véritablement. Et comment est-ce qu'on va alors bâtir? Vous savez, nous citons souvent, et nous allons prendre ce verset 1 du psaume 121, mais nous allons prendre d'abord la partie A, et nous reviendrons à la partie B. Écoutez, nous n'avons, c'est la parole de Dieu qui est notre boussole, c'est la parole de Dieu qui est notre fondement. Ça fait près de 22 ans que cette émission existe, et vous voyez que parce que c'est la parole de Dieu, Dieu tient à ces choses. Alors, le psaume 127, 127, verset 1, nous allons prendre sa partie A, psaume 127, s'il vous plaît. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Et c'est Jésus qui a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans Jean chapitre 1, quand vous commencez avec le verset 1, mon Dieu, mon roi, et après, vous prenez les extraits, n'est-ce pas, de ce chapitre, vous verrez que Jésus est la lumière qui éclaire tout homme qui vient à lui. Donc on ne peut pas venir à Jésus et garder les ténèbres. Puisque dans Matthieu 6, 24, ah oui, Jésus a dit qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. À vrai dire, c'est le type de contradiction dans lequel on se retrouve et après on est coincé. On ment ici, on cache ici, on croit qu'on est très fort et le diable vous attend là. Parce que pendant les étapes là, pendant ce parcours, mon Dieu, mon roi, la semence là aura le temps. Oui. C'est comme quand on sème, ça disparaît. Moi, la Bible dit le grain de blé, s'il ne meurt, il ne produit pas. Donc, quand vous avez menti, vous ne savez pas que pendant ce temps, ça travaille. Il y a un travail souterrain que votre mensonge est en train de faire. Et qui est le maître du mensonge? Le père du mensonge, c'est le diable.
Parfois même, les pasteurs, ou alors le pasteur impliqué dans le mariage, c'est après le mariage qu'il découvre certaines choses. Même à lui, on a caché. Parce qu'on va atteindre un objectif. C'est très compliqué, madame, très compliqué, messieurs. Je ne dis pas que c'est ton cas, hein, particulièrement, toi, Mireille, mais chaque courrier nous permet, n'est-ce pas, en répondant, d'élargir le champ des réponses pour que chaque ami de l'ordre de solution, n'est-ce pas, soit béni, soit édifié. Et ce qui est évitable, qu'on l'évite. Et vraiment, le mensonge, on ne saurait bâtir avec. C'est commencer avec le diable. Et vous ne pouvez pas commencer avec le diable. Demeurez avec lui et croire que vous allez réussir parce que vous côtoyez de temps en temps la lumière. Ce n'est pas possible. Et c'est pourquoi le message constant en ce qui concerne l'évangile, la parole de Dieu de façon générale, revient à se repentir. Se repentir. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est comme ça avec Dieu. On peut recommencer. Oh mon Dieu, puisque nous avons lu plusieurs fois ici, même la semaine dernière, non, c'était dans le cadre du 237 en prière, Proverbe 28, verset 13, c'est un passage important parce qu'on va le retrouver, n'est-ce pas, à vrai dire au fond, parce que c'est la parole de Dieu, plusieurs fois, n'est-ce pas, Jésus, Jean-Baptiste qui a parlé de ça, Jésus qui a parlé de ça, l'apôtre Pierre qui a parlé 2 fois. La nécessité de se repentir en 4 chapitres du livre des apôtres, au chapitre 2 et au chapitre 4. Alors, je parlais de mon Dieu, bon roi, Proverbe, chapitre 28, oui. Nous allons trouver le verset 13. Mesdames, messieurs, si vous n'avez pas votre Bible avec vous, notez ces différents passages bibliques. Vous savez, il est important de méditer la parole de Dieu parce que c'est elle qui nous permet de réussir dans ce monde difficile. Oui, ce monde compliqué aujourd'hui, très très compliqué, et qui va en se compliquant. Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. C'est fondamental. C'est fondamental. Et l'apôtre Pierre dit, repentez-vous et convertissez-vous. Alors je parlais 4 chapitres, non, dans 3 chapitres du livre des Actes. Chapitre 2 et chapitre 3. Parce qu'il vient de citer là, Actes chapitre 3, verset 19. Repentez-vous et convertissez-vous. Délaissez cette affaire, ce péché, cette façon de penser et d'agir. Croyant qu'on peut jongler, fignoler, on peut réussir comme ça. Ce n'est pas possible. La ruse, non. La séduction, non. On ne se montre que sur un beau jour. Parce qu'on est fiancé. Il y a des sujets sensibles, on ne veut pas aborder. Parce qu'on veut absolument se marier. Ce que je dis là, les hommes le font aussi. Parce qu'on a eu tendance à croire qu'il s'agit des femmes. Non, dans cette église, il y a cela quelques années, c'était dans le cadre du forum des jeunes mariés. Un jour, alors les femmes ont posé cette question, que mais pourquoi, comment expliquer que les hommes sont très gentils pendant les fiançailles, mais une fois mariés, les choses changent. Quelqu'un a répondu, et il n'était pas, 2 ont soutenu. Ils ont dit, oh papa, c'est qu'il faut les composer d'abord. Oh, j'ai dit, vous avez savoir, vous êtes chrétien. Donc ça dit qu'il faut jongler. Pour qu'elle accepte. Imaginez vous, elle aussi a jonglé quelque part. Donc 2 jongleurs qui veulent bâtir. Oh, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mireille. Donc je parlais Tobari, je parlais cadre spirituel, je parlais à essayer d'avoir des informations, autant faire que se peut. Parce qu'il peut s'agir de lui-même, j'ai parlé d'amour inquiet, ce qu'il a perdu, ou peut-être sa famille, peut-être même c'est l'histoire de quelqu'un, un ami, des amis. Or, si vous permettez, je pourrais vous raconter une des histoires. Ça, c'était, nous étions, je ne sais pas, je pense que j'étais encore à l'école primaire, j'étais en train de finir.
Mon frère aîné et moi, il y avait un aîné. Ceux qui connaissent ce quartier, on l'appelait Johnny. C'était donc son sobriquet. Et avec confiance, n'est-ce pas? Et selon, comme on pensait dans sa communauté, qu'il était important de prendre une fille de son village, voire même de son quartier au village. Comme ça, on est sûr qu'en ville, le mariage va marcher. Vous savez, les hommes ont une façon de penser. Il a donc donné un petit fonds de commerce à celle qui était sa femme, parce qu'elle ne fut plus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un monsieur, le genre de jeune homme, vous savez, les yéyés, comme on dit au Cambodge, ce mot, on l'utilise même plus beaucoup. Ça dit, c'était le genre de monsieur très, très fin, là, toujours très, très bien habillé. Et il y avait une marque de chemise qu'on appelait mince à l'époque. C'était une marque. Donc, c'était un peu transparent. Les hommes avaient donc une sorte de t-shirt à l'intérieur pour... et il avait toujours un billet de 5000. Donc, quand on le voit, il avait une motocyclette de marque Peugeot à l'époque, on appelait bébé. Alors, chaque fois, il venait demander une marque de cigarette que la femme vendait. Je ne sais pas si ça existe encore, nous ne devons pas faire la publicité. Alors, et il donnait 5000 à l'époque. La femme dit, ouais, je n'ai pas de monnaie. Vraiment dit, non, garde, la semaine d'après, prends encore un paquet. Même après un mois, ça dit, le reste encore, il dit à la femme, garde pour toi. La femme s'est dit, mon Dieu, voilà un type de messie. Je ne sais pas combien son mari donnait pour l'argent de ration, mais je sais que il était financièrement limité. Alors, au bout d'un certain temps, la femme elle-même, je n'ose pas dire quelle était la suite, mais ça avait été terrible. Terrible parce que cet homme va déclencher une bagarre et on va vouloir la séparer. Et il va dire que s'il meurt pour cette famille d'or seulement, qu'il avait vendu 2 terrains quand il était malade. Et il était très bien. C'est un sobriquet, donc personne ne va dire que j'ai cité le pseudonyme de quelqu'un. Alors, il y avait un ancien marché ici à Douala, non loin, là où il y a eu la base Elf à l'époque. À l'époque, ouais, il vendait là-bas. Alors, c'était notre grand frère du quartier, un voisin. Le voilà en difficulté, pleurant, à chaudes larmes, voyant sa vie s'effondrer comme un château de cartes. Vous savez, ça nous a marqués. C'est pourquoi j'ai donné cet exemple. Mireille, ça peut être une situation que quelqu'un a vécue. Qu'est-ce qui a marqué ton mari? Il menait l'inquiet. Il s'est dit, hey. À vrai dire, il souffre. Comme toi, aujourd'hui, ça devient insupportable. Mais sache que c'est une sorte d'enfer qui vit dans son... Alors, si à la maison, il le fait, comment est-ce qu'il passe ses journées sachant que tu es à ton lieu de service? C'est compliqué. Il a besoin d'aide. Et vous voyez, c'est pourquoi quand on choisit les parrains, marraines, ce n'est pas le jeu, ce n'est pas parce qu'on veut offrir, qu'on nous offre quelque chose, ou ce sont des personnes qui vraiment nous aiment et qui, n'est-ce pas, réussissent, disons ça, réussir, être heureux, très bien. Alors, quand il y a ce genre de problème, parce qu'on doit déjà essayer d'en parler avec son époux, son épouse. Mais il arrive qu'on soit des personnes sur une personne, surtout quand il s'agit des hommes. C'est pourquoi la situation des Mireille est très difficile, parce que les hommes sont très fermés à ça. Ils ont l'impression que c'est une faiblesse qu'on découvre. Et alors si ce n'est pas possible d'en parler, au moins vos parents et marraines, là. Et plus haut, peut-être le pasteur. Je veux croire que Mireille a eu à en parler avec son mari. Parce qu'il ne sait pas dans quelle église Mireille est, mais vous savez, l'heure de solution s'adresse au monde. Donc nous sommes obligés, et ce, avec beaucoup de reconnaissance, n'est-ce pas, à Dieu, que ça dure déjà près de 22 ans. Quoi, dans quelques 2 mois là, ça fera 22 ans.
Alors, il faut en parler. Ben, c'est une souffrance. Qui est une souffrance maintenant réciproque, parce que lui aussi souffre. Et toi, tu souffres. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas très futé dans ce domaine, mais il y a ce qu'on appelle les vidéoconférences. Imaginez-vous qu'elles sont en vidéo avec son mari, avec ses patrons. Peut-être il y en a même à l'étranger. Ah oui, peut-être travaille pour une multinationale. Mais non, on la voit en train de... Et parfois, on peut voir même comme la silhouette, l'ombre de quelqu'un. C'est compliqué. Ou alors l'enfant pleure, il vient déposer l'enfant là. Vous voyez l'enfant qui est l'invité. Écoutez, c'est pourquoi on doit se soutenir. Ce n'est pas évident. Vous voulez épouser les femmes qui ont les Master 2, PhD. Il y a un prix à payer, chers messieurs. Il y a un prix à payer. Cette femme peut revenir à des heures qu'on dirait, on appellerait des heures indues, mais... D'ailleurs, si vous avez alors affaire à une femme qui est du corps médical, parce qu'il y a des jours où il faut prendre des gardes. Ah oui. Vous faites quoi? Si vous avez une femme qui est hôtesse de l'air, c'est pourquoi, hein? Et d'ailleurs, il faut se connaître. C'est important. Si ton cœur ne peut pas accepter, oh mon Dieu, mon roi, ne t'engage pas à prendre pour femme. Je m'adresse là aux hommes, les femmes qui exercent certains métiers. Il y a aussi des hommes parce qu'il y a des stewards. Ah oui. Il y a des médecins. Tu peux être avec lui, il y a une urgence, on l'appelle, il te laisse, il va. Il s'est engagé. Ah oui. Ça peut être une patiente. Oh, là je ne dois pas, saurais citer les noms, mais c'est l'histoire d'un médecin. Oh, il ne peut plus être en exercice aujourd'hui. Il a pris sa retraite. Il m'avait raconté une histoire un jour. Oh Samuel, tu sais, c'est pas possible. Il y a tel qui m'appelle, mais quand j'arrive, vraiment, elle n'est pas malade. Je m'arrête là. Alors, si c'est votre mari qu'on appelle comme ça, c'est une femme qui appelle. Docteur, docteur, docteur. C'est compliqué. Et vous, les femmes, vous avez l'intuition, vous comprenez que l'histoire là, c'est faux. Souvent, nous ne voyons pas. Nous sommes là, on nous entraîne là. Et vous, oh mon Dieu. C'est très compliqué. Vous savez, même à l'église, hein, vous confiez une femme à une autre, elle refuse. Beaucoup quittent l'église à cause de ça. Je voulais que ce soit le pasteur lui-même, ou alors tel pasteur, ou alors papa, bon, envoie-moi chez tel, pas chez tel. C'est toi qui choisis. L'esprit de manipulation. Et la manipulation est une branche du mensonge. C'est très compliqué. Je pense que la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je parlais de l'histoire d'une femme aussi très bien placée, professionnellement parlant, qui à l'époque, bon, s'était mariée. Et quand on l'invitait, elle ne voulait pas que son mari ouvre la bouche parce qu'il ne faisait pas la différence entre les lui et le. Je lui ai vu, je l'ai dit que la balai, oh, la femme était embarrassée. Donc quand vous décidez d'épouser quelqu'un qui dit la balai, vous devez assumer. Ou alors, accordez votre vol vers lui. Si on vous invite, il ne vient pas avec vous. Parce que c'est très facile à gérer. Hein. On ne sait jamais que les hommes ont un niveau plus élevé. Donc quand vous avez une femme même qui n'avait pas... On comprend ça. Mais quand c'est l'homme, et vous savez quoi? La tendance est en train d'aller à la hausse aujourd'hui. À l'église, on a des hommes, je ne vais pas dire de plus en plus faibles, mais qui ont du mal à assumer
la carrure de leur épouse. Croyez-moi, j'en parle en tant que pasteur. Et c'est très compliqué. Très compliqué. Je peux comprendre la situation de Mireille. Et si maintenant vous avez fait à un homme complexé, parce qu'il y a des hommes qui peuvent ne pas avoir beaucoup d'argent dans les poches, mais ils sont sûrs de respectueux, bien élevés. Et cette affaire aussi part aussi, n'oublions pas l'éducation de base. Alors, si vous prenez un garçon du quartier, c'est pourquoi il faut Dieu le milieu dans lequel il a grandi. Chez eux, on ne respectait pas les femmes. Chez eux, on... Attends, vous allez où avec ce genre d'homme? C'est pourquoi quand on donne sa vie à Jésus, quand tout à l'heure je parlais de l'apôtre Pierre qui m'a dit, repentez-vous, convertissez-vous, il faut laisser que la parole de Dieu, n'est-ce pas, fasse son travail. Et en ce moment-là, parce que la parole là, c'est la parole de vérité. À vrai dire, on ne s'appuie pas sur nos pensées. On ne s'appuie pas sur nos expériences. Je ne dis pas que les expériences, n'est-ce pas, on ne peut pas en tirer des leçons, non. Mais je dis, c'est la parole de Dieu qui maintenant est la base. Et on ne peut pas parler la parole de Dieu, être un chrétien, un disciple du Seigneur, en oubliant le mot confiance. Savez-vous que dans la foi, il y a la confiance? Vous pouvez me dire que vous avez la foi si vous n'avez pas confiance en Dieu. C'est pourquoi on revient. Qui est à l'origine de ce mariage? Si le mariage est une fabrication humaine, les hommes se chargeront de le garder. Et c'est là où nous allons lire la partie B du Psaume 127, n'est-ce pas? Verset 1, où nous étions il y a quelques instants. Oui. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Nous allons reprendre, s'il vous plaît. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Aha. C'est Dieu qui vous a donné ce mariage, qui vous a donné cette femme. Si ce n'est pas lui, vous allez vous battre pour la garder. Si ce n'est pas lui qui vous a donné cet homme, vous allez vous battre pour le garder. Est-ce qu'on peut surveiller un être humain? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, s'il a un complexe d'infériorité, il est vraiment tourmenté. C'est compliqué. C'est pourquoi je suis aussi content. J'ai des enfants fiers. Je connais un qui dit souvent non, pas comme ça. Et la femme s'arrête. Ah oui, j'observe à distance. C'est ça l'autorité. Si votre autorité vient de l'argent que vous avez, faites attention. Mais si vous avez accepté les valeurs du royaume, vous êtes un chef, vous savez que c'est Dieu qui vous a établi, donc c'est Dieu qui vous a donné cette position de chef. Vous êtes chef dans votre maison, même si elle est sous-directeur, directeur là où elle est là. Écoutez, la Bible nous parle de Déborah. Oh mon Dieu, très bien, je n'avais pas pensé à elle. Oh Saint-Esprit, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah, là nous sommes dans le lieu des juges. Vous voyez? C'est pourquoi nous disons toujours que c'est le Saint-Esprit qui conduit ce programme. Et quand on est sous la direction du Saint-Esprit, mon Dieu, mon roi, on se laisse conduire et il connaît, n'est-ce pas, la bonne direction. Oh mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, mon Dieu. Ah! Alors, mon Dieu, vous devez savoir que la femme veut se sentir protégée. Ce n'est pas forcément l'épaisseur de votre porte-monnaie. Vous savez, la femme apprécie votre carrure. Elle est fière de vous. Quand elle sort, elle sait que oui. C'est pourquoi j'ai horreur de la légèreté. Il y a des hommes légers. Tellement légers, ils exposent leur femme. Très légers. Oh mon Dieu, mon roi.
très, très léger. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh, déjà pour vous montrer le type de femme, n'est-ce pas, qu'il s'agissait, la Bible dit au verset 7, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël. On va lire le verset 4 du chapitre 4 tout à l'heure, ça que je cherchais. Alors, les chefs étaient sans force. Et nous allons voir que Déborah était mariée. Ça veut dire que c'est son mari qui était le chef chez elle. Mais il y a eu une crise sur tout le territoire, sur toute la nation, qui avait poussé les chefs à ne... C'est-à-dire qu'ils étaient intimidés, ils ne pouvaient pas se lever. Imaginez-vous alors la carrure de Lapido. Juge chapitre 4, verset 4. Le mari, n'est-ce pas, de Déborah. C'est important. Et, oh mon Dieu, mon roi, lisons s'il vous plaît. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Mon Dieu, mon roi, oui. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Mon Dieu, juge, elle était un leader. Et la Bible dit qu'elle était prophétesse, c'est-à-dire une messagère de Dieu, mais qui avait un mari. C'est pourquoi les hommes ne doivent pas être complexés, non. Vous savez, il y a une fois, n'est-ce pas, c'était la célébration d'un mariage et la femme était médecin. Quand j'avais reçu le jeune couple quelque temps avant leur mariage, à l'époque, j'avais dit au jeune homme, écoute, ce n'est pas le médecin que tu épouses. Fais attention. Elle a le sang-froid à l'hôpital, mais à la maison, elle s'attend à ce que tu l'entoures de la chaleur nécessaire. Des câlins elle attend de toi des câlins particuliers. Ah oui, elle connaît l'anatomie, elle connaît tout ça, mais dans sa place d'épouse, elle s'attend. Et elle a droit à un certain type de traitement. Par la grâce de Dieu, j'ai été le pasteur même des femmes qui ont des galons. Tu vois 6 étoiles alignées. Mais c'est une femme. Mais oui. Quand à l'étranger, vous rencontrez une sénatrice, on dit que son père, à l'époque, était vice-président. Mais elle vient avec les problèmes de femmes. Maintenant, pour rencontrer le pasteur, pour avoir les solutions. Oh, il y a cela, combien d'années? Je crois que c'était 2 ans. C'est un ami, mon Dieu, dans son église. 2 professeurs d'université. La femme prof, le prof émérite. Le mari aussi. À cause des problèmes, le mari a décidé de quitter cette université-là et il a obtenu un poste dans une autre université ailleurs parce qu'il voulait quitter la ville, il voulait un nouveau départ. La femme est venue crier maintenant. Le pasteur, cet ami qui a cette autorité établie et l'homme reconnaît, il a convoqué. Vous imaginez quand 2 professeurs, s'il s'agit de philosophie, parleront philosophie. S'ils sont des mathématiciens. Mais là, on est dans un autre cadre. C'est très important. C'est pourquoi, depuis quelques années maintenant, j'ai corrigé, essayé de rectifier le tir. On croyait avant que ce sont les femmes qui doivent être formées, qui doivent être préparées au mariage. Oh, les hommes aussi. Les hommes aussi. Avant, elle te posait une question, elle allait faire les recherches sur le net. Maintenant, elle vient te poser, elle regarde tes yeux. C'est quoi les hommes doivent cultiver?
Je m'appelle l'histoire de cet homme. Je crois niveau 4e année, c'était, c'est pas dans quel domaine. Ça veut dire qu'au premier cycle, mais la femme était à 2, sortie d'une école supérieure. 2 ans après une licence. Mais ce monsieur cultivé, calé, peut-être qu'il ne l'a jamais su. Cette émission me donne l'occasion vraiment de le féliciter. Ah oui! Donc, si on est complexé, vraiment, ce complexe d'infériorité où on croit, alors on a animé des sentiments. Oh là là, c'est compliqué. C'est compliqué. Or, j'ai appris que la parole de Dieu, s'il forme quelqu'un, peut former n'importe qui. Jésus qui est la lumière qui éclaire tout homme qui vient en lui. Vous étiez là-bas en bas. Peut-être on vous a toujours dévalorisé. Ça part souvent même de la famille. Le milieu dans lequel on a grandi, peut-être le quartier, l'école. Mais le jour où vous rencontrez Jésus, je dis au commencement, ce n'était pas comme ça. Ce n'est pas ce que j'ai dit te concernant. Donc sa parole consumée a fait un travail particulier dans la vie de cet homme, de cette femme. Et vous croyez en ce que, oh mon Dieu, je citais l'autre jour, le psaume 107, verset 20, il envoya sa parole. Il est guéri. Alors, j'ai dit, c'était pendant le 237 en prière, qu'il y a plusieurs types de maladies. Quelqu'un qui a ce complexe d'infériorité, c'est un malade. Alors, ne me dites pas que vous allez lui donner le paracétamol. Ça ne va pas l'aider. Mais la parole de Dieu a la capacité, oh mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ. Il y a un passage biblique qui me vient, je pense à Hébreux maintenant. Merci Saint-Esprit. Jésus-Christ de Nazareth. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui, oh mon Dieu, c'est effectivement Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4, verset 12. Hébreux chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Oh mon Dieu, mon roi, la parole de Dieu, mon Dieu, est vivante. Elle apporte la vie là où il y a la mort. Là où il y avait le désespoir. Ah oui, on commence à espérer. Là où on avait été amoindri, écrasé, humilié, elle redonne, oh, ce sentiment de confiance. On se relève, la parole de Dieu. Mon Dieu, oh Jésus, mon Dieu. Elle pénètre jusqu'à partager âme, esprit, jointures et moelle. Elle sait comment on a été mal bâti. Et c'est pourquoi on a ces pensées. Comment on nous a amené à penser d'une certaine manière. La parole de Dieu renverse ça. Elle déracine ça. Et elle plante les pensées de Dieu. Les pensées du royaume de Dieu. Et on pense à venir tel que Dieu a prévu. On ne se sent plus inférieur. On ne pense plus que celui qui a beaucoup d'argent est forcément supérieur. On a confiance en Dieu. C'est puissant ça. Mon Dieu, mon roi. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Voyez. Et c'est pourquoi, si on revient à Romains chapitre 12, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Prenons Romains chapitre 12. Nous allons prendre un seul verset, c'est le verset 2. Mon Dieu, mon roi. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, Mireille, la volonté de Dieu pour ton mari, c'est qu'il sache qu'il est un chef établi par Dieu dans votre mariage, un chef qui craint Dieu et qui te traite conformément à la parole de Dieu. Et nous savons que
dans 1 Corinthiens 13, quelque part dans ce verset, la Bible dit que l'amour ne fait pas quoi? Ne soupçonne pas. L'amour ne soupçonne pas, c'est ce que Dieu a dit. L'amour ne soupçonne pas. Ah oui, l'amour ne soupçonne pas. Prenons le verset 5, très bien. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Vous voyez, là, Dieu a utilisé la charité, mais notez l'amour. Parce qu'on peut aussi parler de la charité de façon spécifique, n'est-ce pas, en parlant des œuvres, n'est-ce pas? C'est pourquoi vous voyez, on passe souvent des œuvres caritatives. Mais ici, l'amour ne fait rien de malhonnête. Alors, c'est là où je vais t'interpeller, Mireille. Est-ce que, dans l'enregistrement de ton mari, dans le passé, tu as fait des choses malhonnêtes et qu'aujourd'hui, il peut douter? Parce que c'est bien de se plaindre. Vous savez, il y a l'histoire de cet homme qui a découvert, sa femme avait été sur les... Oh, vous savez, sur les réseaux sociaux, il y a des choses... Non. Elle a découvert sa femme en bikini, c'est-à-dire petite tenue à la plage. Il ne sait pas quand elle est allée à la plage. Attendez, un homme découvre comme ça. Tu vas lui dire que tu étais là-bas quand? Et avec qui? Parce que les gens se partagent des photos. Quelqu'un a pris la photo, on lui a envoyé. Bam! Dites-moi alors, vous avez appelé cet homme, vous faites quoi? Vous faites quoi? Je dis non, on avait fait, c'était une randonnée avec les collègues quand tu avais voyagé là. Et ça empêche de me dire, de m'informer. Vous voyez? C'est pourquoi je parle de rechercher la cause. Au 2e chapitre de cet ouvrage, source de malheur. Parfois, nous sommes responsables nous-mêmes. Nous avons posé des actes, nous avons oublié. Et ça a créé un impact dans la vie de l'autre. Ça l'a troublé. Parfois, il dit, ok, bon, je vais essayer de faire des efforts. Mais les efforts là, ce n'est pas humain. C'est pourquoi il faut en parler. C'est le conseil que je donne. Il faut en parler. Il faut en parler. Mais si on n'est pas alors ouvert, il y en a, dès que tu as un point sensible, s'énerve. C'est la colère. Ça s'est passé 1, 2 fois maintenant, vous-même vous évitez. Parce que sinon, on peut crier les voisins. Vous savez, nous aussi, on doit avoir un bon témoignage. C'est très compliqué. Le tout n'est pas de se plaindre comme ça. Oh, Jésus. Ouais. Chacun a sa part de responsabilité. C'est pourquoi l'amour est une construction. Ce n'est pas une simple émotion. Et j'ai dit, dans le mariage, on doit vouloir bâtir. Et on bâtit avec qui? L'Éternel. C'est pourquoi le mariage qu'il donne, c'est lui qui va encore garder. Donc il peut donner. Si vous l'abandonnez, vous devenez faux. Vous entendez le mensonge, la ruse, la séduction. Oh! Vous ouvrez les portes. Et là, on va revenir, on va retrouver, n'est-ce pas, Éphésiens chapitre 4, verset 27, qui va dire, l'apôtre Paul dit, et ne donnez pas accès. À qui? Au diable. On peut lui donner accès. Oh mon Dieu. Vous voyez que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Et c'est à cause du manque de confiance. C'est pourquoi je parlais du mariage. S'il vient des hommes, les hommes vont garder à leur manière. C'est pourquoi vous voyez dans les cours royales, c'était les eunuques qui gardaient les femmes du roi. Pourquoi? Donc, je vous laisse avec cette question. Mireille, c'est pas facile. Comme j'ai dit, si tu peux parler avec ton mari, s'il est ouvert, et si il te souvient que dans le passé, n'est-ce pas, tu as posé des actes qui ont, n'est-ce pas, affecté votre confiance, c'est important de parler de ces choses et vraiment qu'il y ait une réparation. Et au besoin, vous faire assister par des gens qui vous aiment, comme les parrains, marraines, votre mariage, ou alors
votre pasteur. Parce que parfois, les gens disent, non, non, on va gérer, on va, ça va vous dépasser. Alors, je crois avoir donné un certain nombre d'éléments. N'est-ce pas, nous avons lu Romains chapitre 12, verset 2. Avant, on avait déjà lu Acte 3, 19. Repentez-vous, convertissez-vous. Romains 12, 2, il est important de renouveler son intelligence. Avec quoi? La parole de Dieu. Et comme ça, on saura ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Mesdames, messieurs, bienvenue à la CIMAC avec un retard. Mais vous savez, chaque courrier nous donne l'occasion de vraiment vous parler de la part du Seigneur. Je ne sais pas, on commence avec 2 minutes de retard. Donc, nous allons nous rattraper. La CIMAC, c'est la Convention internationale du mariage chrétien. Ah oui, nous sommes contents pour tous les mariages que Dieu, n'est-ce pas, en train de susciter. Et comme j'ai dit, c'est bien de commencer avec Dieu, mais il faut le garder dans le mariage. Ah oui, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. On ne le fait pas souvent, on va commencer par le 3e. Aujourd'hui, la 3e classe, les gens déjà mariés, mais qui ont des difficultés aujourd'hui. Pour beaucoup, c'est à cause de l'orgueil, à cause de l'arrogance. Sachant que le 2e palier, c'est le rattrapage. Je vous ai dit, avec ces gens, c'est corsé, c'est pas évident. Et le premier, c'est les jeunes qui aspirent au mariage et qui, mon Dieu, mon roi, doivent se laisser préparer par le Seigneur. Ce soir, nous allons commencer à rendre grâce à Dieu pour les époux chrétiens, les familles chrétiennes qu'il a décidé de constituer. Nous allons lui rendre grâce pour elles au nom de Jésus. Père, au nom puissant de Jésus, nous te rendons grâce pour les familles chrétiennes, les époux chrétiens. Seigneur, oui, tu les as mis ensemble parce que tu as un projet. Tu as un projet. Tu as un projet. Nous te disons merci au nom puissant de Jésus. Même s'il y a des difficultés aujourd'hui dans certains mariages, nous te disons d'emblée merci. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce au nom puissant de Jésus. Alors, il y a un instant où vous dites que l'humilité précède la gloire. L'orgueil est la source de beaucoup de problèmes. Il y a des problèmes qui auraient pu être réglés, mais à cause de l'orgueil, on n'arrive pas à en parler. On ne s'abaisse pas. Parce que c'est Dieu qui élève celui qui s'abaisse. Alors, prions pour que les époux chrétiens qui ont des problèmes, à vrai dire, dénoncent l'orgueil dans leur vie. C'est-à-dire, abandonnent, oui, c'est mieux, abandonnent l'orgueil dans la vie courante, dans leur vie d'époux chrétiens au nom puissant de Jésus. Qu'ils adoptent l'humilité. Père, au nom puissant de Jésus, oh Dieu, tous ceux qui sont mariés, des chrétiens, Seigneur, qui comprennent aujourd'hui que l'orgueil est dangereux. L'orgueil détruit. Seigneur, qui renoncent à l'orgueil dans leur vie conjugale et qui fassent le choix de l'humilité. Parce que c'est l'humilité, n'est-ce pas, qui précède la gloire. Seigneur, ton projet doit s'accomplir dans le cadre de ces mariages chrétiens. Que l'humilité soit le choix de ces époux-là, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, 2e palier, mon Dieu, mon roi, rendons grâce parce que, mon Dieu, hey, Dieu est le Dieu des opportunités. Il y en a peut-être qui ont détruit eux-mêmes les opportunités qu'ils ont eues dans le passé, dans le cadre du mariage, ou tout simplement ne les ont pas saisies, peut-être à cause de leur caractère ou l'influence de l'entourage. Oh, rendons grâce à Dieu parce qu'il est le Dieu qui offre de nouvelles opportunités en ce qui concerne le mariage. Père, au nom puissant de Jésus, Seigneur, avec cette 2e catégorie, Seigneur, nous sommes très excités, nous sommes, Seigneur, contents pour ce que tu fais. Oh Dieu, tu es le Dieu des opportunités, tu renouvelles les opportunités, tu es Dieu. Seigneur, nous te présentons tous ces hommes et femmes qui font partie de cette catégorie, c'est-à-dire des 40 ans et plus, qui ne sont pas mariés, ou alors ont eu à se casser la figure dans le cadre du mariage, et maintenant ils croient en toi pour un nouveau départ. Seigneur, nous te rendons grâce, parce qu'avec toi, oui, ce sera possible. Nous te rendons grâce pour cela, au nom puissant de Jésus. Nous l'avons vu, nous l'avons dit une fois, et nous le répétons ce soir, il faudrait que ces personnes qui ont commis des erreurs dans le passé, qui sont cassées la figure, tirent les leçons, c'est très important. Les mêmes causes ne doivent pas produire les mêmes effets. Ah oui, et ceux qui n'ont pas pu saisir leur opportunité, Seigneur, à cause d'eux-mêmes ou des tiers, qu'ils comprennent que le bonheur est un choix. C'est un choix qu'on fait en Jésus-Christ. Et on doit payer le prix pour. Prions au nom de Jésus.
Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu insistes sur le caractère chrétien. Mon Dieu, mon roi. Cette deuxième catégorie de rattrapage. Oh Dieu, que chacun apprenne du passé. Ah oui, tire les leçons, n'est-ce pas, des erreurs du passé. Oh Dieu Tout-Puissant. Oui, que chacun comprenne que le bonheur, c'est en Jésus. Et ça ne dépend pas des tiers. Il faut identifier la volonté de Dieu et s'accrocher à cette volonté. Payer le prix en Jésus pour, oui, ce rattrapage au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Alors, nous remontons à la première catégorie, Jésus-Christ de Nazareth. Ces jeunes gens, oui, ils ont l'énergie à cause de leur âge, mon Dieu. Il y en a qui sont déjà insérés professionnellement parlant, mon Dieu. Ils ont tout ce que le monde apprécie en ce qui concerne le mariage. Mais nous insistons sur la nécessité de se laisser préparer par Dieu. C'est important. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Prions pour que cette première catégorie, les jeunes gens qui aspirent au mariage, oui, qui se tournent vers la vérité et qu'ils acceptent la vérité et qui se marient sous ce fondement au nom puissant de Jésus. Seigneur, considérons ce que le monde propose aujourd'hui. Seigneur, il y a tellement de modèles mondains en ce qui concerne le mariage. Seigneur, nous prions pour la jeunesse chrétienne. Nous prions pour nos amis de l'ordre de solution. Père, qui ne se laisse pas influencer par ces modèles-là. Oui. Qui se tournent vers toi la vérité et qui laissent la vérité œuvrer dans leur vie. Jésus, tu es le chemin, la vérité et la vie. Qu'ils te connaissent. Qu'ils te connaissent. Qui cherchent à te connaître. Qui cherchent à te connaître, oh Dieu. Mon Dieu, mon roi. Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu. Au nom puissant de Jésus. Alors nous allons prendre les deux catégories maintenant à la fois. La première et la deuxième. Parce que la catégorie qui veut se marier. Vous savez, je suis aussi de ceux qui rappellent aujourd'hui que le discernement est le plus grand don. C'est important. L'attitude à pouvoir, oui, faire la différence entre ce qui est bien, ce qui est mal, c'est important. Prendre la bonne décision. Écoutez, si vous vous trompez en ce qui concerne le mariage, vous allez vous casser la figure. C'est une affaire de temps. C'est une affaire de temps. Ah oui. C'est pourquoi Jésus, dans Luc chapitre 6, quand vous lisez à partir du verset 47 et suivant, mon Dieu, et vous allez voir comment il parle de quelqu'un qui, voulant construire une maison, a creusé profondément, jusqu'à trouver le roc. Qui est le roc? Jésus. Donc il n'y a pas de précipitation. Le courrier que nous avons traité aujourd'hui nous a donné l'occasion de parler du fait qu'il y en a qui refusent de parler de certains sujets. Ils ferment les yeux sur certaines choses, mais qui les rattrapent après dans le mariage. Quand on a choisi la vérité, ah oui, on va affronter certaines situations. Parce que le serpent qu'on n'a pas affronté dans l'île de Genèse va devenir le dragon. Après, comme c'est le cas dans l'Apocalypse. Donc il faut faire très très attention. On doit être vrai. Et c'est Jésus qui a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est Jésus qui a dit. Donc à chaque fois, cherchez le royaume. Et le royaume, mon Dieu, de Dieu, marche avec la parole de Dieu. Donc prions pour ces deux catégories. Oui, qui veulent se marier. Seigneur, que ce soit les jeunes gens qui veulent se marier pour la première fois, ou alors, Seigneur, ceux qui aspirent au rattrapage, qui comptent sur toi pour le rattrapage. Seigneur, tu es Dieu, la vérité. Nous prions pour le discernement. Le discernement et avoir le courage de se ranger du côté de la vérité. Seigneur, ce n'est pas évident. Parfois, on se laisse séduire par le diable qui dit non, couvre ça, on va en parler après. Non,
on doit parler des choses qui sont importantes avant de se marier. Nous prions pour la deuxième catégorie, celle du rattrapage. Nous prions pour la première catégorie, les jeunes gens qui aspirent au mariage. Ô Dieu Tout-Puissant, nous prions au Dieu pour le discernement. Et quand ils discernent, qu'ils aient le courage, oui, d'utiliser la vérité pour parler parfois des questions qui gênent, des sujets qui gênent, mais c'est important. C'est important au Dieu. Ah oui, nous parlons de discernement. Discerner, identifier, reconnaître l'homme que tu as envoyé. Oui, identifier la femme que tu as préparée. Nous prions donc pour ces deux catégories qui aspirent au mariage. Seigneur, que chacun, mon Dieu, identifie, reconnaisse celui que tu as pour lui, pour elle, au nom puissant de Jésus. Nous voulons des mariages, Seigneur, oui, conformes à ta volonté. À ta volonté, Seigneur. Nous refusons des affaires fabriquées par les hommes. Nous refusons la manipulation en ce qui concerne le mariage au nom de Jésus, aussi bien pour la première catégorie que pour la deuxième, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, nous allons lier l'esprit qui s'oppose aux opportunités, le mauvais esprit, les mauvais esprits qui s'opposent, n'est-ce pas, qui empêchent les gens de saisir leurs opportunités en matière de mariage au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit que tout ce que nous verrons sur la terre sera lié au ciel. Seigneur, ces mauvais esprits, que ce soit du côté de la famille, paternelle ou maternelle, oui, Seigneur, que ce soit les amis, que ce soit par les esprits familiers, là où on a vécu, nous lions ces esprits hostiles au mariage au nom puissant de Jésus-Christ. Nous les lions au nom de Jésus-Christ. Nous les lions au nom puissant de Jésus-Christ. Nous les lions au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Prions pour que tout cela qui aspire au mariage opère au-dessus des émotions humaines. Ah oui, qui marche avec l'amour de Dieu. Père, nous prions, tout cela qui aspire au mariage, qu'ils opèrent au-dessus des émotions humaines, des émotions charnelles, au nom de Jésus. Seigneur, qui visent la vérité, qui se tiennent dans la vérité, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. C'est le même sujet de prière que nous allons faire pour les époux mariés qui ont des problèmes, qui opèrent au-dessus des émotions humaines, qui les troublent, ces émotions charnelles, qui entretiennent cette ambiance de conflit dans leur mariage. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, tu es Dieu. Lions d'ailleurs ces esprits de désordre, de conflit. Nous les lions, ces esprits qui créent les problèmes dans les mariages. Seigneur, la confusion dans les mariages, la mésentente dans les mariages chrétiens. Nous lions ces mauvais esprits au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous les lions. Nous les lions au nom puissant de Jésus-Christ. Nous les lions. Et nous les chassons hors de ces mariages. Au nom puissant de lui, chassons-les. Mettez hors de ces mariages chrétiens. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que les époux chrétiens opèrent au-dessus des émotions charnelles, au nom puissant de Jésus. Et pour finir, dans Hébreux chapitre 13, verset 8, la Bible déclare que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Invoquons-le dans les mariages chrétiens qui crient à Dieu pour un enfant. Jésus est le Dieu de miracles qui se manifeste. Le Saint-Esprit est l'esprit du miracle qui se meuvent dans ces familles chrétiennes ou dans ces mariages chrétiens au nom de Jésus. Oh Dieu, tu es le Dieu de miracles. Jésus, tu es le même hier, aujourd'hui et tellement. Nous sommes en accord, bien-aimés, nous sommes en accord. Nous nous accordons au Dieu pour les époux chrétiens qui crient à toi pour un enfant. Jésus, règne sur cette famille et manifeste-toi. Saint-Esprit, tu es l'esprit de miracle. Nous prions, oui, pour les bébés miracles. Mon Dieu, mon roi, oui, la stérile et enceinte. Mon Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus-Christ. Mon Dieu, les hommes dont on disait qu'ils ne seraient pas pères d'enfants, nous déclarons que ce verdict, oui, est renversé aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus règne. Seigneur, nous prophétisons la joie dans ces familles chrétiennes, ces époux chrétiens, au nom puissant de Jésus. Merci, chers amis. Ou alors, chers amis de l'heure de solution d'avoir été là. Le prochain rendez-vous, c'est lundi prochain lorsqu'il sera 21h. Ce sera sur ma page Facebook, Apôtre Tate Samuel. Shalom.